Vous êtes des moutons. Quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. En fait, moi, j'avais peur. J'avais tellement peur que Ouattara, en tout cas, désigne quelqu'un d'autre à sa place et qu'il fasse venir le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, le président Thiam pour compétir avec cette personne-là. Là, sa mascarade, là, ça pouvait prendre. C'est pourquoi j'ai dit, si Ouattara, tellement j'avais hâte qu'il annonce cette candidature-là pour ne pas qu'il sorte par la grande porte-là. C'est pourquoi j'ai dit, si Ouattara déclare sa candidature, matin il tombe. Mais pourquoi? Moi, ça fait 5 ans. Je cherche à démettre Ouattara. Ça fait 5 ans. Si j'avais cette possibilité-là, pourquoi je vais attendre qu'il déclare d'abord sa candidature? Mais quand vous êtes des moutons, quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Quand moi je disais ça là, parce que moi, Ouattara a hésité. Quand la bergerie s'est regroupée pour aller le voir, pour dire, ah, il faut être notre sacrifice cette année encore. Voici des vieux cons, des vieux au poil blanc, qui disent encore que est là, un sénile de bientôt 86 ans, hein, qui a plus de passé en Côte d'Ivoire que d'avenir. C'est à celui-là que vous allez confier votre destin. Des incompétents qui ne vivent qu'au nom d'une seule personne, en l'occurrence Dramane Ouattara. Voici des gens qui disent qu'ils sont perspicaces, qu'ils sont compétents, qu'ils ont en tout cas, ils maîtrisent. Vous confiez votre destin à quelqu'un qui a plus de passé que d'avenir. 86 ans quand même. Comment on peut confier son destin à un vieillard de 86 ans, à peine qui contrôle encore ses facultés? À peine. Donc, moi j'avais peur. Quand Ouattara a dit qu'il va réfléchir d'abord, avant de donner réponse, j'ai dit, ah, faut pas lui, il va nous faire à l'envers, hein. Il va nous faire à l'envers, il va vouloir, en tout cas, savoir garder raison pour dire, ah, j'ai pas de problème. Parce que si Ouattara, ça partait comme ça, là, imaginez-vous, Ouattara désigner quelqu'un d'autre. Et puis il disait, bon, vraiment, moi, j'ai fait tout ce que je veux. Mais il allait partir avec les honneurs. Alors qu'il a fait tellement de mal, tellement de détournements, tellement de vols, tellement de bêtises en Côte d'Ivoire. Et puis il allait partir comme ça. Parce que même moi, si je venais pour dire non, Ouattara, c'est pas normal qu'il parte comme ça. Des gens allaient dire non, ah, mais vraiment, c'est un gars, il a dit que c'était un cas de force majeure pour 2020 là. Mais 2025 là, tu vois, il s'est retiré, il a même mis un poulet, tu vois. Qu'est-ce que moi j'allais devenir? J'allais devenir un défaitiste parce que moi j'ai juré, Ourbi et Ourdi. Le fait est que Ouattara a violé la constitution, il ne faudrait pas qu'il s'en sorte comme ça. J'ai juré qu'il doit payer ça. Et Ouattara venait nous faire à l'envers, il disait non, moi je vais me retirer et puis je vais vous laisser compétir. Ça, j'étais mort comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, comme je vous connais là, vous êtes des moutons, comme je sais là. C'est pourquoi je me suis pressé pour dire, si Ouattara déclare sa candidature matin, le soir il tombe. S'il déclare sa candidature le soir, matin il tombe. Vous êtes des moutons. Ah non, il y a trop de défis. Parce que vous, en fait, l'essentiel là, c'est pas votre fond, hein. Ce qui est important là, ce qui, en tout cas, va être bénéfice pour toute la nation là. C'est pas votre fort, c'est vos égos là. Et puis, vos petits intérêts égoïstes là. C'est ce qui vous importe. Sinon, voici des gens qui ont pillé le pays pendant 5 ans. Qui ont tout pour se retirer même de la scène politique, pour aller manger les jetons. Mais tellement ils sont bêtes, ils sont moutons, ils persistent dans la bêtise jusqu'à on va venir les arrêter. Tout ce qu'ils ont acquis de façon frauduleuse là, on va leur arracher tout. C'est ça. Parce que le crime n'est jamais parfait. Et un bien mal acquis n'a jamais profité. Donc, voilà. Donc, quand j'ai dit ça, je reviens pour dire, Ouattara, j'ai dit bien et je répète, Ouattara, sa seule chance de s'en sortir, en tout cas, je ne sais pas par quelle alchimie, il va peut-être refaire tout le processus, il va se retirer. Et puis il va appeler tous les autres protagonistes, là, celui qui souhaite se présenter, qui vient. Ça, c'est ça. C'est l'unique et la seule chance pour qu'il s'en sorte indemne. Voilà. Maintenant, nous, supporters de Guillaume Soro, Kibafori, j'ai entendu un abruti, mais d'abord, les vieux pères là, c'est-à-dire ce qu'il mijotait en sourdine là, tout a été
en tout cas, étalé aujourd'hui. En tout cas, on a plus de visibilité aujourd'hui dans ce qu'il mijotait en bas là. Ici, là, je vais parler d'un grand frère dont j'avais beaucoup d'estime pour lui. En l'occurrence, Konaté Zié. Oui, je vais parler de toi, le vieux. Je vais parler de toi. Je vais m'efforcer de garder encore certaines choses en moi. Parce que comme tu le sais, voilà, quel que soit vraiment la séparation, la douleur de la séparation entre une femme et son mari, il y a des choses qu'on garde jalousement quand même. On garde par dignité, on garde par intégrité, si je peux utiliser ces mots. Le vieux, je vais pas tout parler, mais je vais parler un peu seulement pour te rafraîchir la mémoire. Je t'ai écouté longuement. J'ai patienté pendant un bon moment. Je t'ai eu en inbox. J'ai essayé, en tout cas de ma manière, de t'épargner cela. Ça dit le jour là, aujourd'hui là, que je vienne devant tout le monde entier parler de toi là. J'ai voulu, en tout cas je n'ai pas voulu en arriver là. Je n'ai pas voulu en arriver là. Mais vous savez, celui qui a la diarrhée là, il n'a pas peur de sortir. Le vieux, est-ce que tu te souviens, au début de la lutte, quand nous étions, en tout cas, dans la fleur de notre combat, c'est toi-même qui m'as appelé ces jours-là. Tu m'as dit que tu as dit à Guillaume Soro que je suis ton frère. Que Ahmed Konaté là, que c'est mon frère. Le président Guillaume Soro t'avait demandé, ah bon, tu dis oui, que c'est mon frère. Que Ahmed Konaté c'est mon frère. Si je mens tout ce que je cherche dans la vie, il ne faut pas que je vais avoir. Le vieux, effectivement, je suis ton frère. C'est vrai, je suis ton frère. Je suis ton petit frère même. Sans jeu de mots, je suis ton frère. Mais le vieux, tu sais, quand tu considères quelqu'un comme ton frère là, même si vous ne vous entendez pas, même si vous n'avez pas la même conception des choses, mais on s'efforce, en tout cas, de l'épargner. On s'efforce à, comment on appelle ça, à ceux qui commettent des erreurs, pour ne pas dire des bêtises. On s'efforce, on se donne, en tout cas, les moyens pour pas qu'ils tombent dans l'abîme. Pour pas qu'ils tombent dans l'abîme. Le vieux, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour t'épargner ces jours-là, aujourd'hui là, pour t'épargner ces jours-là? Pour t'épargner ce que tu es en train de commettre là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je vais parler d'ici, d'Accra. D'Accra, le vieux. D'Accra. Quand je suis parti à Accra, je suis allé te voir. Je suis allé te voir là où tu résidais. Toi et moi, on a passé des moments ensemble, le vieux. On en a parlé longuement de la lutte. On a parlé de tout et de rien. Le vieux, quand tu as quitté Accra pour venir en Côte d'Ivoire, on s'est dit beaucoup de choses. On s'est dit beaucoup de choses. Tu sais, je sais. Tu sais, je sais. Du début jusqu'à la fin, nous avons échangé sur beaucoup de choses. Le vieux, tu n'étais même pas censé rester en Côte d'Ivoire. Ou bien, tu n'étais pas censé rester en Côte d'Ivoire. Je te disais quels mots, quelles étaient mes préoccupations dans tes prises de position ou bien dans ton comportement. Quelles étaient mes préoccupations? Le vieux, garde ton intégrité. Pour rien au monde, faut pas perdre ta dignité. Pour rien au monde, je t'ai dit ça. C'est ce que je te disais. Le vieux, la dignité là, faut pas perdre ça. Faut pas vendre ton honneur. Faut pas souiller, faut pas entacher ton intégrité. Faut jamais faire ça. Pour rien au monde. Moi, je préfère mourir. Je préfère mourir que de gaspiller mon honneur. Glory et Giros, depuis ta position. Moi là, je préfère qu'on me pende. Je préfère perdre tout. Je dis bien tout, hein. Tout ce que j'ai eu. Tous mes acquis, je préfère perdre tout.
sauf ma dignité. Non, je n'accepte pas ça. Le vieux, toi et moi, on s'est dit beaucoup de choses. Même quand le petit plaisantin là, le Séni, t'attaquait. Il dit, mais le vieux, le Séni t'attaque. Tu vois pas que tu lui prêtes le flanc? Tu vois pas que même si lui-même aujourd'hui il t'a dépassé, lui qui t'attaquait hier là, aujourd'hui lui t'a dépassé, le Séni t'a dépassé. Mais quand il t'attaquait, hein, tu m'interpellais. Tu vois, le Séni m'attaque. Hein, et puis vous êtes là, vous ne faites rien. Alors que tu es mon petit frère. Je te disais toujours la vérité, il est levé. Je ne peux pas défendre, je ne peux pas te défendre contre le Séni. Non, je ne peux pas. Parce que tu prêtes le flanc à le Séni. Pour te dire quoi, normalement, ce que le Séni fait là, moi, il doit faire ça. Pour que ce que le Séni fait là, c'est ce qu'il doit faire. Il doit te framponner même. Il doit te laminer même. Parce que c'est toi qui disais devant tout le monde ici que tu étais le disciple du président Guillaume Soro. C'est toi qui disais ça. Et c'était une fierté pour moi. Pour voir mon aîné dire à tout le monde entier qu'il est tellement prêt pour Guillaume Soro. C'est toi qui as dit ici que Dramane c'était un faux père, que c'est un père injuste. C'est toi, Urbi et Ordi, qui posait cette question à Dramane. Mais Dramane, qu'est-ce que le président Guillaume Soro a pu bien faire, le vieux père Jos Mendos, Prince Abbas? Qu'est-ce que le président Guillaume Soro a pu bien faire pour que tu t'acharnes ainsi contre lui? Chao, cette question vaut 1 million. C'est la question à 1 million. Parce que regarde, quand on regarde de près, très près, elle est pertinente. Quand on a cette question-là, qu'est-ce que le président Guillaume Soro a pu bien te faire pour que tu t'acharnes tant contre lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Sa jeunesse, il a mis à ta cause. Sa vie, champion, il n'y a pas plus de dette. Il n'y a pas une dette plus que la dette du sang. La dette du sang, là. On ne peut pas payer ça. Parce que tu ne peux pas mourir à la place de quelqu'un parce que quelqu'un voulait se tuer pour toi. Personne ne peut faire ça. Sauf par contrainte. Sauf par inadvertance. Je vais dire, peut-être qu'il pas. Je ne sais pas. En tout cas, tu ne peux pas aller dire, bon, il faut me tuer parce que lui, là, il a trop fait pour moi. Tu ne peux pas faire ça. Non. On n'a jamais vu quelqu'un pour dire non, le jeune là était trop battu pour moi. Hein? En tout cas, pour le récompenser, en tout cas, pour lui renvoyer l'ascenseur, il faut que je me tue pour lui. Non, on n'a jamais vu ça. On peut donner tout l'or du monde, mais on ne peut pas payer le prix du sang. Le président Guillaume Soro là, il était prêt pour mourir pour Alassane. Ils ont bombardé son groupement présidentiel à l'époque, à Boaké. Il pouvait mourir dedans. Mais il a dit qu'il est prêt à aller à tous les sacrifices pour qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire, pour que Dramane soit candidat. Et nous savons la suite c'est quoi? C'était pour que Dramane soit président de la République. Mais champion, qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ces 2 jours-là, le vieux? Moi, je ne te parle pas de tes petits plaisantins là, vos échanges à la con là. Les échanges que tu fais avec Parugo là. C'est que tu lui dis de moi m'attaquer ou bien de ces... Parugo est trop petit, lui c'est un abruti. Lui, c'est un nostalgique de ses anciennes gloires. Lui, c'est un nostalgique d'être peut-être par accident président de la société civile quelque part là-bas, dans un bled là-bas. Lui peut dire quoi devant moi? Un inculte comme ça, notoire. Parugo peut dire quoi devant moi? À part se glorifier de son passé funeste là. Qu'est-ce qu'il n'a pas commis comme crime à main? Si c'est vol, il a fait. Atrocité, il a fait. Séquestration, il a fait. Il a tout fait comme crime. Il a tout fait. C'est un incrédule comme ça qui va venir se comparer à moi.
Il ne peut pas dire qu'il a lutté, parce que quelle lutte il a fait? Quelle lutte Parigo a fait? À part anarquer les gens, à voler les gens. Lui, il a fait quoi? Et puis c'est lui qui va dire, il n'a qu'à m'attaquer. Nos vieux, même toi-même, tu ne peux pas m'attaquer, tu le sais. Toi-même, là, tu ne peux pas m'attaquer. Au lieu de te cacher derrière Parigo, toi-même, il faut sortir le vieux. Je te regardais depuis là. Je te regardais. Je t'écoutais. Je regardais tes postes. À la fois pitoyable que misérable. Ciao. Wallah, tu as touché le fond. Tu sais quoi, GPS là, moi c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est même pas pour le président Guillaume Soro. C'est pour moi-même. GPS là, c'est pour moi. Tu sais cet énergumène là, qu'est-ce qu'il m'a dit un jour? Je ne sais pas, il voulait me faire passer quel message. À l'époque, quand nous étions en désaccord avec eux, dans leur histoire, le président Guillaume Soro appelé Ouattara, il faut qu'on se soumette. J'ai dit, mais champion, moi mon président là, le moment venu là, de me soumettre là, il va même pas me dire, il va même pas donner le mot d'ordre. Moi là même, je vais me soumettre. Il va pas avoir le temps de me dire parce que je le connais. Je le connais. Je sais ce qu'il veut au moment opportun, à temps et en l'heure. Je sais. Qu'est-ce qu'il souhaite qu'on fasse dans cette lutte-là? Si Draman a pris l'outrecuidance, le toupet d'appeler de répondre à président Guillaume Soro, parce que ce que les gens ne disent pas aux gens, ces menteurs-là, ces manipulateurs-là, ces Machiavel-là, ce qu'ils ne disent pas aux gens, ce que vous ne dites pas aux gens, c'est que vous ne savez pas que le président Guillaume Soro a été sommé par des personnalités, et non des moindres, de faire semblant d'appeler Ouattara quand même. Parce que lui, il est l'enfant, comme on dit en Afrique. C'est lui le fils. C'est pas Ouattara qui doit appeler. Si on veut résoudre le problème, hein, le président Guillaume Soro ne voulait pas. On lui a dit, fais le geste seulement pour nous. Parce que regarde, c'est comme moi. C'est comme moi, par exemple. On me dit de me soumettre à Ouattara. Le président Guillaume Soro me dit, Ahmed, appelle Ams. C'est un exemple. Hein. Ou bien appelle Touré Mamadou. Le président Guillaume me dit, et le président Guillaume Soro me dit ça. Il dit, appelle Touré Mamadou. J'ai dit, mais président, comment tu peux me dire d'appeler Touré Mamadou? Il dit, Ahmed, fais-le pour moi. C'est un ordre. Mais, c'est pas pour Touré Mamadou, je vais appeler. C'est pour le président Guillaume Soro, j'appelle. C'est ce qui fut. Quand le président Guillaume Soro a pris son téléphone là, ça avait beaucoup d'insistance, de personnalités dont il avait beaucoup de respect et beaucoup d'estime. C'est eux qui ont demandé ça. Quand Ouattara dit que c'est lui qui veut rien, que c'est le président Guillaume Soro qui veut rien savoir. Parce que ça c'est votre langage, non? C'est votre chansonnette là. C'est ça, non? Oui, c'est le président Guillaume Soro qui veut pas la paix. C'est lui qui refuse Ouattara. Comme Ouattara est pérore sur tous les zones là. Sur toutes les zones là, pour dire que ouais, c'est le président Guillaume Soro qui veut rien faire, qui veut pas faire de compromis. Le président Guillaume Soro dit, ok, il n'y a pas de problème. J'appelle. Il appelle Ouattara, ils échangent 2 fois. Mais s'il y a eu 1 fois, il y a eu 2 fois. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est que des échanges téléphoniques. Il n'y a pas d'accord. Moi, je ne vois rien. Et puis moi, je vais baisser ma garde. Ça dit, c'est comme ce qui se passe en Ukraine là. La Russie et puis l'Ukraine là. C'est pas parce que Poutine et Trump ils se sont vus, ils se sont croisés, que ça veut dire que la Russie n'a qu'à baisser la garde et puis l'Ukraine va venir le poignarder. Jamais de la vie. Tant qu'il n'y a pas d'accord officiel, moi je baisse pas. Mais si Draman accepte de parler aussi avec le président Guillaume Soro, c'est à cause de ses soldats. Si vous pensez que si le président Guillaume Soro était insignifiant, n'en valait pas la peine que Draman échange avec lui, vous pensez qu'il allait même prendre le coup de téléphone du président Guillaume Soro? Jamais de la vie. C'est parce que Draman sait que le président Guillaume Soro, il compte. Et quand il compte là, je fais partie.
Et tous ceux qui communiquent pour lui font partie. Tous ceux qui adhèrent à sa cause font partie. Donc moi, mon patron m'a pas dit d'abord, faut baisser les armes. Moi, il m'a levé comme ça parce que j'étais tellement pressé, parce que la lutte m'avait tellement acculé, parce que j'étais tellement épuisé de cette lutte-là. Enfin, il y a une opportunité seulement, j'ai m'engouffré dedans. C'était ça votre combat. On a vu votre vrai visage. Dès qu'il y a eu ces coups d'échange là seulement, moi je crois que on doit se référer à notre président. Le président ne nous est pas venu pour dire, bon, général, il faut voir tes éléments. Là, on va commencer à modérer. Mais nous-mêmes, avant que le président Guillaume Soro nous dise cela, nous, on avait commencé à modérer. À ne pas, moi, je n'appelais plus Draman. Je disais, monsieur Ouattara, vous voyez, il y a mis un peu d'élégance dans mon langage. Je disais, monsieur Ouattara. Souvent, je me trompais, je disais, monsieur Ouattara, Draman. Il dit, mais tu continues de dire Draman encore. Il dit, bon, c'est un lapsus. Donc, je rattrape encore. Il dit, monsieur Ouattara. Ou bien, il dit, monsieur Alassane. Voilà, il y a des gens qui m'en voulaient même pour dire, mais pourquoi tu dis pas président? Il dit, non, 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 il n'est pas mon président. Hein. C'est vrai, je mets quand même des réserves. Parce qu'on ne sait pas. Mais celui qui croit, comment on appelle, aux paroles données d'un politicien, en fausserie, aux paroles de Ouattara, c'est que, champion, si demain là, il dit qu'il va faire 7 mandats encore là, tu vas t'en prendre à qui? Quelqu'un qui dit qu'il y a un cas de force majeure, il dit, je ne me représente pas, je me représente, je me représente pas, je me représente. Un gars comme ça là, toi tu vas croire ses propos? Il veut de l'homme depuis ta position. Donc, pour vous dire, dès qu'il y a eu ces échanges là seulement, vous avez commencé à vous engouffrer dedans parce que vous étiez fatigué de la lutte. C'est ça. La somme là, de votre comportement, c'est ça. Parce que vous n'en pouvez plus. Mais nous, on a gardé des réserves quand même. Et puis, ça n'a pas duré. Touré Mamadou est sorti pour dire que oui, et regarde le président Guillaume Soro, on va voir son comportement, s'il est sincère. Sincère de quoi? Deux personnes échangent. Sincère de quoi? Il y a eu quelle patte? On va être sincère, il va être sincère. Il a pris quelle garantie, il a donné quelle garantie devant vous? Ou bien il a donné quel accord? Et puis, il est sincère. Il y a eu des échanges entre deux personnalités. Où est le problème? C'est là on a interpellé cet énergumène-là, cet agité-là, ce poltron de ministre-là. Ça dit, qui pille 1 milliard. C'est Ouattara qui a dit, il dit, Ouattara, Draman dit que tu reçois 1 milliard de nos francs tous les ans. Mais on ne voit pas les effets sur les jeunes. On ne voit pas. C'est toi seul qui sais où ça va. Toi et ton Draman là. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, pour les jeunes ivoiriens, on sait que tu reçois 1 milliard chaque année pour eux. Donc, lui, il a commencé à dire sincère. On a dit, champion, il n'y a pas de sincérité ici. C'est nous, on va voir si Ouattara même est sincère aussi. Et la suite, vous connaissez. Ils ont commencé à faire fuir des choses, ouais, blablabla. Mais après, c'est parti en cacahuète. Ça veut dire que Ouattara n'était pas sincère. Maintenant, cet homme-là, cet énergumène-là, lui, il m'a dit, est-ce que moi, mon combat là, c'est plus que pour Soul to Soul. C'est une révélation que je vais vous faire. Il m'a dit, je ne sais pas s'il voulait me dire que Soul est pour ça, je ne sais pas. Parce que moi, autant lui parler à Soul, moi aussi je parle à Soul. Hein. Voilà. Parce que moi, je sais que Soul, c'est un politicien. Ou bien, c'est parce que le vice-président Soul to Soul est venu dire qu'on doit pardonner tout le monde. Peut-être il a pris ça pour argent comptant, mais lui va dire quoi? Soul va dire quoi? Soul devrait dire quoi? Ça dit quelqu'un qui est traqué jusqu'à la moelle épinière. Tous les jours, il fait des pérégrinations entre son domicile et la prison. Donc lui va sortir pour dire non, ceux qui nous ont quittés là, vraiment c'est des lâches. Même Ouattara même c'est un lâche. Ouattara c'est un ingrat éternel. Il va faire ça pendant qu'il est dans leur gueule. Non, Soul n'a pas à tenir des propos comme ça. Il va dire non, c'est pas grave. Tout ce qui m'arrive là aujourd'hui là, c'est la volonté de Dieu. Il faut pardonner tout le monde. Il faut laisser tomber. Passons à autre chose. C'est que tout ce que je suis en train de subir là, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas grave. Il faut pardonner même ceux qui nous ont quittés là. Mais ceux qui nous ont quittés là, et puis ils ont fermé les gueules. Excusez-moi du terme, ils ont fermé les gueules. Mais ils nous ont rien fait, ils ont fait un choix seulement. S'ils acceptent que nous on suit le président Guillaume Soro, mais nous on accepte évidemment qu'ils suivent Draman, ça y a pas de problème. Mais de là à venir nous attaquer, c'est ça on va pas accepter.
Parce que nous, individuellement, personnellement, nous ne les attaquons pas. Nous n'avons pas affaire à eux. Nous on a affaire à Draman. Parce que c'est Draman qui n'arrête pas de nous pourrir la vie. Donc nous n'avons pas affaire à un individu. Maintenant, si tu veux partir, prends tes clics et tes claques, va en solo, en sourdine. Maintenant, tu te constitues en défenseur d'Alassane et puis on s'attaque loyalement. Ça, c'est une chose. Mais champion, le vieux, tu ne peux pas être avec nous. Tu ne peux pas être avec nous, soi-disant, en griffe. Et puis c'est toi qui vas, soi-disant, nous étaler pour dire, non, il faut que le président Guillaume Soro aille au dialogue. Je n'ai pas fini l'épisode de cet énergumène. Hein. Donc, lui m'a dit comme ça, est-ce que moi, mon militantisme est plus que pour Soul? C'est comme ça qu'il m'a posé la question. Peut-être que je ne sais pas ce que Soul lui a dit. Peut-être qu'il voulait me dire, mais il a eu un peu de retenue. Il voulait me dire que, mais est-ce que tu sais que notre démarche là, surtout Soul encourage ça? C'est ce qu'il voulait me dire. Je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Il voulait dire ça, mais il s'est stoppé. S'il ment, qui n'a qu'à venir girer sur le courant s'il ne m'a pas dit. Je lui ai dit, Soul ne peut jamais soutenir votre bêtise là. Je lui ai dit ces jours-là, il a dit Soul là, il ne peut pas dire autre que ce qu'il a dit là. Il ne peut pas dire autre que ce qu'il a dit. Il est dans la gueule du loup. On n'arrête pas de lui envoyer en prison, de le sortir, de l'envoyer, de le sortir, de l'envoyer, de le sortir. On n'arrête pas de faire ça. Donc quand il sort, quand Dieu fait grâce, et que ces personnes-là, ils sciences un peu, et puis il lui recouvre la liberté un peu, mais il ne peut pas dire autre chose, à part dire c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a qu'à pardonner tout le monde, c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'il peut dire. Il n'est pas con comme vous les abrutis là. Il n'est pas con comme vous. Il n'est pas... Parce qu'à un moment donné, faut connaître ta situation. Faut comprendre ta situation. Tout le monde sait, même celui qui n'est pas là où les saints s'abreuvent là. Personne ne... Tout le monde sait qu'ils s'accroupissent pour boire. Ils ne s'arrêtent pas pour boire. Les saints ne s'arrêtent pas pour boire. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que Soul là, en tout cas, même s'il n'a rien contre Ouattara là, en tout cas, il n'est pas pour lui. Voilà. Parce que quelqu'un qui te prive de ta vie, de ta liberté, qui veut te voir réduit en miettes, est-ce qu'on a besoin de dessiner sur un tableau pour dire que Soul n'est pas camarade de Ouattara, que Soul n'est pas allié de Ouattara? Est-ce qu'on a besoin de dire ça? Mais Ouattara lui-même, il a montré ça. Quelqu'un qui t'envoie en prison une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Est-ce que lui là, c'est ton ami? C'est ton allié? C'est ton ennemi, c'est ton pire ennemi. Mais quand Soul, en tant que quelqu'un qui réfléchit, qui a en tout cas une raison de raisonner, qui est rationnelle, vient dire non, on n'a qu'à pardonner tout le monde. Vous allez prendre ça pour les gens contents, comme des abrutis. Non, on n'a qu'à partir. Non. Soul, il est à Abidjan là-bas. S'il veut faire ça là, lui, il a une bonne raison de démissionner. Hein. Soul a une bonne raison de démissionner. Parce qu'aujourd'hui, si Soul s'en va, et puis il dit, bon, moi aujourd'hui, là, je milite plus pour Soro, ça suffit comme ça. Même moi, je ne vais même pas l'en vouloir. Même le président Guillaume Soro ne va pas l'en vouloir. Mais malgré tout ça, là, lui, il reste stoïque. Il est nommé vice-président. Ça, la même nomination vice-président, la même là. C'est un délit, actuellement, à Abidjan, là-bas, c'est un délit. Mais il accepte ces risques-là. Il accepte ça. Et il continue de militer pour GPS. C'est vous les plaisantins, là. Vous allez venir nous distraire parce que Soul aurait dit, ah, il faut pardonner. Ah, champion. Non, ça on a compris que vous êtes pressé pour partir au RADP parce que vous êtes trompé. Par opportunisme, vous avez milité à GPS. Après maintenant, il s'avère que notre lutte là va être plus longue que prévu. Mais comme vous ne pouvez pas supporter, parce que vous pensez que le président Guillaume Soro, 2020 là, il allait venir au pouvoir. C'était ça votre plan. Maintenant comme 2025, 2020 ressemble à 2025 là. Champion, avant que les choses vont se gâter demain là,
ou vous allez faire encore 5 ans en exil ici là. Il faut bien maintenant que vous vous démarquez de nous. C'est ça la logique. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc, cet énergumène là, il m'a dit comme ça, est-ce que toi, tu es plus militant que Soutoussoul? Parce que si Soutoussoul adhère notre cause là, c'est pas toi qui vas pas adhérer. Je lui ai dit, champion, je vais te dire quelque chose. Hein. Je connais pas le degré de militantisme de tous les séroïdes, d'aucun séroïste. Mais je vais te rassurer aujourd'hui, champion. J'ai dit, notre président, Guillaume Soro là, il n'est pas militant plus que moi dans GPS. Je lui ai dit ça. J'ai dit pour moi là, le président Guillaume Soro là, son militantisme ne dépasse pas pour moi. C'est lui qui est notre président, non? Nous tous on se bat pour son idéal, non? J'ai dit, mais pour moi, là, dans ma conception là, aucun militant au GPS dont son militantisme dépasse le mien. Je lui ai dit ça. C'est comme ça que je lui ai répondu. J'ai dit, moi j'ai envie les Soutoussoul là. Je les envie. J'ai envie El Hadj Mamadou Touré, Mamadou Traoré. J'ai envie Kader. J'ai envie Kando. J'ai envie, comment on appelle ça, l'autre, comment il s'appelle, Walina. Et j'ai envie tous les martyrs. Ça dit le Soro Kognan, les Koulibaly qui sont morts là. Je les envie. Je les envie. Parce que eux là, ils seront gravés dans la pierre de l'histoire. Avec des lettres. Comment on appelle ça? Capitales, en or. Parce que ceux-là, eux là, ils ont dit oui, on accepte du sacrifice. Si ça va changer la Côte d'Ivoire, si ça va faire de sorte que les Ivoiriens soient unis, la Côte d'Ivoire soit en paix, on accepte d'aller en prison. Mais Levier, toi tu es tout, hein, en l'aise, tu es tout en l'aise, tu es tout libre, hein, en Côte d'Ivoire, personne ne te dérange, tu n'as jamais même été interpellé, alors que tu as dit ici qu'on voulait t'arrêter ou bien on voulait t'assassiner, c'est pourquoi tu es parti en exil au Ghana. Personne ne t'inquiète. Levier, je t'ai appelé, on a discuté. J'ai dit, Levier, est-ce que tu es obligé de parler? Est-ce que tu es obligé de faire des poches? Le président Guillaume Soro, quand tu le regardes là, quand tu regardes le président Guillaume Soro là, quelqu'un qui a dirigé une rébellion armée alors qu'il n'est pas militaire pendant 10 ans, tu crois qu'il ne sait pas ce qu'il fait? C'est toi qui, quand il était à la fin, si la tu étais son conseiller. Tu sais comment il a fait pour gagner sa victoire sur le gouvernement? Toi, tu sais ça? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas enduré? Il a fait plein de gardes à vue, plein de prisons. Mais c'est un éternel prisonnier, le président Guillaume Soro. Mais, donc, le président Guillaume Soro démissionne du poste de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale. Il décide d'abandonner ses comptes bancaires garnis. Voilà, parce que quelqu'un qui a été pendant 10 ans, le secrétaire général des rebelles, premier ministre 2 fois, président de l'Assemblée nationale 2 fois, champion. Ce monsieur, il devrait quand même avoir un compte bien garni quand même. Je ne parle pas de prestige quand même. Mais il a laissé tout ça dans la main de Ouattara. Il a abandonné ce compte-là. Il est parti comme un rat d'église fauché comme moi là, ici là. Il a accepté ça. Pendant au moins combien d'années aujourd'hui? Pendant au moins 6 ans à 7 ans. Parce que ces vrais problèmes ont commencé le 23 décembre 2019. Il a accepté tout ça. Toi-même, tu es sorti, tu as fait des sorties. Mais vraiment des sorties tranchantes contre Ouattara. Poignantes contre Ouattara. Champion, tu as parlé de tout et de rien contre Ouattara. Bon, aujourd'hui, toi, tu reproches quoi à le président Guillaume Soro? Dis-moi, qu'est-ce que tu reproches à Guillaume Soro? Parce que tu ne peux pas en parler de dialogue, hein? Parce que quand le dialogue a commencé à l'époque, tu étais parmi les premières personnes, les cyberactivistes à sortir pour interpeller Alain. C'est toi qui t'es vanté, Levier. C'est toi qui disais ici, là, que tu es parmi les membres fondateurs des GPS. C'est-à-dire GPS qu'on a créé ensemble à Barcelone, là.
comment on appelle ça, en Espagne, là. Toi, tu dis que tu étais parmi les membres fondateurs de ça. Tu te vantais de ça. Tu disais même que c'est les Alain, là, en tout cas, qui incitaient le président Guillaume Soro à démissionner. Toi-même, tu disais ça. Donc, tu disais à Alain et aux autres, là, que le président Guillaume Soro nous avait recommandé tout ce qui est réconciliation, là, que ce n'était pas notre tâche. En tout cas, que cette tâche-là lui revenait de plein droit. Nous, là, notre mission, là, c'est d'aller dire aux Ivoiriens pourquoi il faut demeurer GPS ou bien il faut venir à GPS pour que le président Guillaume Soro soit président. Pourquoi? Parce que le président Guillaume Soro veut une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire d'état de droit, avec tous ses filles et tous ses enfants. Ça, c'était notre tâche. C'est toi-même qui rétorquais au Alain, au Meïté Sendou, et au Kanigui et autres là. C'est toi qui étais sur le matin, midi, soir. Mais le vieux, il n'y a rien qui a changé. Même quand tu étais au Ghana, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. Bon, tu parles de dialogue là-haut. Dis-moi la petite fenêtre que Ouattara, en tout cas, essaye de poser comme dialogue. Dis-moi. Dis-moi, quelle entreprise Draman a prise pour nous montrer que vraiment il veut le dialogue. Dis-moi, le vieil. Dis-moi. Il n'y a pas d'entreprise. Draman ne veut même pas voir le président Guillaume Soro. Il ne veut même pas voir le président Guillaume Soro. Il ne veut même pas entendre parler de GPS. Aujourd'hui, là, GPS est considéré comme un parti proscrit. En d'autres termes, comme un parti banni. Bien que on soit encore, en tout cas, dans les mains de la justice, parce que la justice n'a pas encore donné son dernier mot, n'a pas encore prononcé, comment on appelle ça, son verdict, la justice, parce qu'on est en cassation avec le pouvoir de Draman. Donc, tant que nous sommes en cassation, on ne peut pas parler de proscription des GPS. Parce qu'il est dit dans l'article 65, si je ne m'abuse, tant que nous sommes, le verdict définitif n'est pas donné, c'est considéré qu'on ne peut pas occulter GPS de ses droits politiques, jamais de la vie. Bon, après ça, c'est une autre paire de manches. Mais revenons à nos moutons. J'ai dit, levier, il n'y a pas de fenêtre ouverte pour le dialogue actuellement avec Draman. Il n'y a pas de fenêtre. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, quel dialogue vous voulez qu'on fasse avec Draman? Dites-nous. Dites-nous quel dialogue vous souhaitez. Champion, on a compris votre entreprise. Levier, toi-même, tu dis que toi, tu vis de cette mendicité-là. C'est toi-même qui as dit, hein? Tu dis que tu es un mendiant, que tu vis de ça. Tes amis qui sont aux choses, comment on appelle ça, au RADP, là, que c'est grâce à eux que tu vis. Mais le vieux, personne n'est contre ça. Maintenant, aujourd'hui, moi, je peux comprendre. Pour ne pas compromettre cette amitié-là, pour ne pas déranger tes amitiés, cette fraternité-là, qui demeure en toi et les proches de Draman, là. C'est-à-dire les gens qui t'ont envoyé en exil, les gens qui ont voulu t'arrêter, les gens qui ont voulu te tuer, entre parenthèses. C'est eux-là aujourd'hui qui sont devenus tes meilleurs amis. Contre tes camarades de lutte. Contre ton mentor. Parce que tu le disais haut et fort. Que le président Guillaume Soro là. C'est ton mentor. C'est eux-là aujourd'hui qui sont mieux. Qui préfèrent dénigrer le GPS. Qui préfèrent t'attaquer à tes camarades. Qui préfèrent calomnier ton président. Subtilement, avec tes messages à 2 balles là, tes analyses, pardon, excuse-moi, je n'ai pas dit de grossièreté, vraiment, tes analyses chiffon là, ça c'est, vraiment, je parle avec la plus grande modération, honnêtement. Parce que tu restes mon aîné, mais je ne veux pas dire des choses, en tout cas, je reste dans la logique des critiques. C'est eux là aujourd'hui qui sont mieux que nous.
C'est eux là aujourd'hui qui sont mieux que GPS, Levier. Mais alors que Levier, je t'avais pourtant dit, Levier, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de nous critiquer. Tu n'es pas obligé de t'attaquer à la vision des GPS, pour ne pas dire à la vision du président Guillaume Soro, pour faire plaisir à tes nouveaux amis. Tu n'as pas besoin. Je t'ai dit, tais-toi. Tu sais, la lutte là, on va te comprendre. On sait que peut-être où tu es là-bas, là, à Abidjan, là, peut-être tu es surveillé, on va te dire ça comme ça. Peut-être tu n'es pas libre de tes mouvements. Et puis on va dire que peut-être tu n'as pas de moyens de subsistance. Peut-être c'est grâce à tes amis, hein, tes nouveaux amis, ou bien tes anciens amis des RADP là. C'est grâce à eux que tu vis. Mais est-ce que c'est pour autant que tu as besoin de souiller ta dignité? Est-ce que c'est pour autant que tu as besoin de faire tous ces spectacles médiatiques là? Même un petit commentaire, tu viens faire poste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il ne te parle pas de ces deux poltrons là. Parigo et puis le Sénat, je ne te parle pas d'eux. Lui qui a dit aujourd'hui que, comme Ibé a dit, le capitaine Ibé a dit, que si le Burkina a fini par être confronté à cette nébuleuse, comment on appelle ça, lutte contre le terrorisme, c'est parce que Blaise avait signé un pacte avec les terroristes de non-agression. Mais vers la fin, ça s'est retourné contre eux, contre le Burkina aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui le Burkina est acculé. Mais il déconseille Draman, en tout cas, de rompre son pacte de non-agression là. Parce qu'après, c'est les Ivoiriens qui vont subir après. Peut-être que lui, Draman, ne serait pas là. Dans 5 ans, qui sais-je? Dans 3 ans, qui sais-je? Dans 1 an, qui sais-je? Ils vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Et donc, le capitaine, bien qu'il ne soit pas d'accord avec la politique dramanienne, mais il se préoccupe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire parce qu'il estime que non seulement il a plein de choses, comment on appelle ça, Burkinabé de la diaspora qui y vivent, mais aussi la Côte d'Ivoire, ce sont ses parents aussi. Il se préoccupe de ça. Est-ce que si on n'est pas abruti à un point, on peut être contre ça? Toi, le Sénat, tu te lèves, tu dis oui, que lui conseille aussi à Ibrahim de signer un pacte de non-agression. Bon, à quelle fin? À quelle fin tu dis des incongruités comme ça? À quelle fin? Quelqu'un te donne des conseils qu'on ne signe pas des pactes avec le diable. Parce que, in fine, là, ça va finir par tomber sur toi. Y a pas de, tu vas pas t'en sortir. Quand tu signes le pacte avec le diable, là, il n'y a pas d'échappatoire. C'est pour un court instant seulement. Des bonheurs précaires. Tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est ce qu'il donne ces conseils-là à Draman. Parce qu'il estime qu'il a plein de compatriotes là-bas qui y vivent. Et qu'au-delà de ça même, les Ivoiriens aussi, ce sont ses parents. Voilà. Parce que ce sont des Africains et puis on est des voisins. Donc, si la Côte d'Ivoire est attaquée demain, et que le Burkina est libéré, le Burkina serait confronté encore à cette même lutte. Parce que s'ils sont chassés là-bas, ils vont essayer de rentrer au Burkina. Est-ce que ça c'est méchant? Non. Pourtant, toi et le Séni, qui vous frapponnez hier là, aujourd'hui vous êtes devenus des alliés. C'est ça. Vous êtes devenus des alliés. Bon, je ne parle pas de Parigo, parce que lui, il est cramé. Lui, il n'a pas de repère encore. Voici quelqu'un qui dit que lui, il n'a plus rien à voir avec le GPS. Il a fait une déclaration officielle. C'est vrai que c'est une farce, cette déclaration-là, parce qu'il a été simplement et purement chassé des GPS. Oui, il a été proscrit des GPS, banni. Oui. Et quand il avait vu cette, comment on appelle ça, le communiqué officiel des cyberactivistes, signé par Général Ahmed Konaté, le représentant, il a dit non, ça c'est pas, c'est illégal, c'est une organisation illégale. Est-ce que vous savez que ça mérite une plainte? Waouh, vociférer, bulvéser, piailler, discours creux. Mais tu dis ça mérite une plainte. Va porter plainte. Puisque moi là, j'étais chassé des GPS. Moi et mes camarades, on t'a chassé des GPS. Tu as tellement honte. Ça c'est une humiliation ça. Maintenant tu me défies que moi je peux rien faire. Mais où tu es aujourd'hui? Tu as été banni. Tu as fait mains et pieds.
pour faire valoir tes droits, soi-disant. En tout cas, pour montrer que moi, le communiqué que j'ai fait là, que c'est pas valable, mais où c'est parti? Tu es chassé aujourd'hui. Et puis, ne crois pas que les gens ont considéré ta comédie de déclaration là. Les gens, depuis que le communiqué est sorti, tout le monde t'a considéré comme tu ne fais plus partie des GPS. Oui, parce que, je vais te dire, tu peux te réjouir avec, comment on appelle ça, tes suiveurs là, tes petits plaisantins, ceux qui cherchent à ce que tu déclares, que tu es dramanistan maintenant, chose que tu n'as pas le culot, mais tu le dis au bout des lèvres, mais parce que tu n'as pas le, tu peux le dire ça, parce que tu hésites encore. Tu sais pas, mais champion, tu n'es plus à GPS, hein, c'est fini. Hein. Moi, j'estime même, pour toi-même, pour encore le peu d'honneur qui est en toi, ou bien des raisons qui est en toi, je souhaite même que tu dis que tu es au RATP. Ça, c'est encore bon. Même si tu sais que, parce que tu peux plus quitter ta posture là, hein. Parce que là, shérif là, il a plein de docs contre toi. Hein. Ils attendent seulement que tu racontes des bêtises. Mais comme tu ne pourras plus faire ça. Mais moi, je te conseille de faire une déclaration officielle dans RADP, c'est mieux. Même si on te donne. Parce que toi, tu attends qu'on t'appelle. On ne va jamais t'appeler. Parce que tu ne vaux plus rien. Tu ne vaux plus rien, tu n'es plus raisonnable. Même quand tu viens piller là. Qu'est-ce que tu n'as pas fait hier? Hier, j'étais sur un panel Reine des Jeux. Voilà, ou bien reine mère, là, je sais plus là. J'étais sur les panels où il y avait certains gosses, entre parenthèses, parce qu'un vrai gosse peut pas actuellement, je dis bien actuellement, s'attaquer à Guillaume Soro. Voilà, un vrai gosse qui dit qu'il est représentant de Gbagbo, ou bien qui soutient Gbagbo, il peut pas s'attaquer au président Guillaume Soro, il peut pas le faire. Parce que quand on suit un leader, on suit sa logique. On ne peut pas être en contradiction avec le leader. Tu as essayé de faire de la récup. Mais pourquoi tu n'as pas joué la vidéo? Parce que tu croyais me confondre avec ta logique de merde là. Pour dire que nous on suit les gars, ils ne sont pas avec nous. Champion, nous on ne suit pas les gars. Nous on suit leur mentor, le président Gbagbo. Maintenant après, ce qui vient du président Gbagbo là, c'est ce que nous on considère. Mais sinon, s'il y a des plaisantins, à l'heure où les Ivoiriens doivent être debout pour chasser Ouattara, pour converger les énergies, pour chasser Draman, est-ce que tu penses que quelqu'un qui aime Gbagbo, qui aime la Côte d'Ivoire, va être distrait à ressasser le passé du président Guillaume Soro et en mal? Tu crois que cette personne-là, il va le faire? Non! Si tu vois des personnes qui le font là, parce que eux là, leur salut vient parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Il faut qu'ils parlent en mal du président Guillaume Soro pour qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui suivent ces conneries là, c'est tout. Il faut ça pour un spectacle médiatique, c'est tout. C'est tout, c'est pour faire le spectacle médiatique seulement. C'est pourquoi ils s'en prennent à Guillaume Soro. Voilà. Et quand moi je viens, je rentre dans le jeu. Parce que c'est ce que vous dites. Ouais, c'est pas parce qu'on ne peut pas répondre certains incrédules qui prétendent être un gars, mais en même temps qui ne suit pas la logique du président Gbagbo. Souvent on laisse parce que selon nous, ça n'en vaut pas la peine. Mais quand on monte sur un panel, on profite de ces panels-là pour dire qui est le président Guillaume Soro. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il a voulu me faire? Il a voulu me confondre avec le passé du président Guillaume Soro. Il croyait que nous on a honte de ça. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Il a dit, le président Guillaume Soro avait commis des temps, et puis aujourd'hui, il dit, mes champions, pour aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec Ouattara. Il dit, oui, aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec Ouattara. Il dit, si toi-même, tu es sincère avec ta conscience, si tu as encore un peu d'intelligence en toi, donc, tu en veux à quelqu'un parce qu'il a commis une erreur, parce qu'il a suivi quelqu'un dont il estimait que cette personne était un démocrate, que cette personne, selon ses promesses de campagne, ses impulsions politiques, ça dit faire de la Côte d'Ivoire le vivre ensemble, faire de la Côte d'Ivoire un pays d'état de droit, faire de la Côte d'Ivoire une démocratie. Est-ce que le président Guillaume Soro, c'est sa faute s'il a soutenu un homme comme ça? Est-ce que c'est sa faute si quelqu'un
se met avec le président Gbagbo aujourd'hui pour dire non à cette injustice de son exclusion? Est-ce que c'est sa faute si quelqu'un se met avec Thiam aujourd'hui pour dire non, lui en tout cas, il va soutenir Thiam parce qu'il n'est pas d'accord qu'il soit exclu d'une présidentielle quelconque? Est-ce que c'est sa faute si quelqu'un dit ah, l'injustice que le président Guillaume Soro subit aujourd'hui? Parce que c'est lui qui s'est battu pour hier, c'est lui qui s'est battu hier pour que Dramane soit sur une liste électorale. Aujourd'hui, c'est ce même Dramane qui vient l'exclure aujourd'hui, que non, pour ça seulement là, moi je vais me battre pour que le président Guillaume Soro soit candidat. Est-ce que si demain, Gbagbo est président ou Thiam est président, et puis, non seulement il ne respecte pas comment on appelle ça, il ne respecte pas ses promesses de campagne, mais il entreprend un autre chemin, qui est la dictature. Est-ce que si demain cette personne se désolidarise de Gbagbo là, tu vas l'en vouloir? Parce qu'il s'était trompé. Il a dit, mais si c'est nous qui avons tout fait pour que Dramane soit au pouvoir, mais nous n'étions pas les seuls. Nous n'étions pas les seuls. Le président Gbagbo a formé le Front républicain avec Dramane, le RDR de Dramane. Oui, le président Bédié a formé le RADP avec Dramane. Et de part et d'autre, chacun de nous a contribué pour que Dramane soit candidat, soit président de la République. Si on veut accuser quelqu'un, on doit accuser le président Gbagbo, on doit accuser le président Bédié, on doit accuser le président Guillaume Soro. Maintenant, il dit, si vous n'êtes pas des abrutis, est-ce que c'est le moment de régler ses comptes même déjà? À l'heure où on veut une élection inclusive en Côte d'Ivoire, c'est en ce moment-là où vous cherchez des coupables des choses qui se sont passées depuis 1950 là-bas. Il dit, mais vous êtes plus intelligent que le président Gbagbo. Le président Gbagbo qui est parti à l'AE, qui a fait 10 années, qui est sorti, qui est revenu en Côte d'Ivoire, mais qui dit que le président Guillaume Soro compte pour la lutte en Côte d'Ivoire. Pour dire pour la démocratie, il faut que le président Guillaume Soro soit là. Est-ce que vous êtes plus intelligent que lui? Vous pensez que le président Gbagbo n'est pas bien placé s'il veut régler des comptes avec, ou bien vous pensez que lui qui dit à Ouattara qu'il va jamais accepter que Ouattara fasse un 4e mandat. S'il nous oppose la bagarre, on va nous battre. Vous pensez que le président Guillaume Soro, bon, on va pas dire, il n'est pas rebelle actuellement, il n'a pas d'armes à la main. Il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'est même pas en Côte d'Ivoire, il est exilé. Vous pensez que le président Gbagbo n'a peur encore de Guillaume Soro parce qu'il est rebelle ou bien il est... Non. Vous pensez qu'il sait pas, il connaît pas la position du président Guillaume Soro en l'air là? Mais pourquoi il s'en prend pas à lui? Parce que il veut le bien-être de son pays. Parce qu'il sait que ces petites guerres internes là, vraiment insignifiantes là, n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de sombrer. Quelqu'un est en train de s'accaparer de nos acquis. Il fout le pilori. Toutes ces institutions, ils nous privent de nos droits. On est en train de se battre pour ça. Vous avez le temps pour venir nous distraire avec ces questions comme ça? J'ai dit ça à la personne. La différence entre nous et vous là, c'est ça. Parce que on peut recadrer quelqu'un sans violence, tout en lui ramenant à la raison, et puis continuer la lutte. Qu'au lieu de ça, vous, quand des énergumènes comme ça sortent, vous dites Guillaume Soro doit être guillotiné, Guillaume Soro doit être comme ça. Ouais, les gens ne nous aiment pas. À cause d'un seul individu. Tu vas blâmer toute la nation. Tu vas foutre en l'air tous nos acquis. Parce que vous pensez que Dramane seul peut gérer la Côte d'Ivoire, le Nord seul peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire? Vous pensez à ça? Et vous pensez que Dramane va vivre éternellement? Mais si vous n'êtes pas des abrutis, comment on peut imaginer un seul instant qu'un président de la République seulement appartient à un clan? Un président de la République défend seulement une ethnie ou une région. Comment on peut déjà réfléchir à des choses comme ça? Mais un président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens. Donc, vous voulez que le président Guillaume Soro soit le président des Nordistes seulement? Non, champion. C'est que vous avez filé le mauvais coton, hein. Parce que le président Guillaume Soro, là, si vous avez peut-être l'amnésie, voilà, je vais vous rappeler. Il a sa femme qui vient de l'Ouest, Sylvie Tagro, qui est de Daloa, qui est bêtée. Ok? Donc, lui, il vient du Nord.
Ok? Maintenant, au-delà de ça, il vous avait déjà dit que arrêtez de dire que c'est le pouvoir du Nord. Que c'est un crime de lèse-majesté. C'est un crime capital de le dire ainsi. Parce que c'est à croire que tu exclus les autres régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour ça que vous avez pris les armes, vous les rebelles là? Parigo, toi tu dis tu as défendu, toi tu as défendu quelle lutte? Faut dire que tu volais, ouais. Tu as profité d'une situation seulement. Les gens qui se battaient, on les connaît. Toi tu as profité d'une... C'est pourquoi tu as pris ton argent mal acquis là, quand la rébellion est terminée là, tu as tout perdu. Parce que c'est pas l'argent qui a été bien gagné. Non. Donc, champion, je vais vous dire, votre conglomérat là, vous faites la honte de vos familles aujourd'hui. Moi, quand ils gardent mon nom à cause d'une go, quand ils salissent mon nom à cause d'une go, quand ils me calomnient à une go, cette go là, moi, je vais la marier. Je vais la marier. Je vais même faire enfant avec ça. Ok? Moi, j'ai choisi ma lutte. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis engagé. À 2 minutes, en 24 heures de notre victoire, voici des malheureux, des misérables personnes qui ont tronqué leur habit à la facilité. Mais c'est une malédiction. Ça, on ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien faire contre ça. Donc, vous là, moi je ne vous calcule même pas. Parce que vous avez montré à tout le monde que vous là, vous n'êtes pas des combattants. Parce que on ne peut pas combattre quelque chose et puis faire le contraire de ça. Non. Aujourd'hui, si vous me parlez bien de Ouattara là, c'est que Ouattara parle bien de Guillaume Soro. Aujourd'hui, je parle bien de Babo, non. Je parle bien de Tidjam Thiam. Alors que nous sommes des adversaires futurs. Hein. Demain, là, quand l'état de droit va venir en Côte d'Ivoire, on va s'affronter dans les urnes. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle bien. Le président Gbagbo parle bien du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro parle bien du président Gbagbo. Voilà. Et j'ai cette... comment on appelle? J'ai cette... comment on appelle ça? J'ai cette conviction que ces deux personnalités-là se parlent. Ils échangent. Donc, c'est pas pour des plaisantins que nous, on va venir perdre notre temps. Pour dire à Parigo, l'abruti là, l'inculte là, l'imposteur là, ton imposture là, ça atteint son moment. Il s'est fait passer pour un soldat intellectuel alors qu'il est tellement contradictoire. Ses analyses à la con. Tu fais quel genre d'analyse même politique? Tu fais quel genre d'analyse politique? Non, moi j'ai compris, j'ai parlé de dialogue. Tu as parlé de dialogue, mais qui ne veut pas de dialogue? Tout le monde veut des dialogues. Mais personne ne veut la soumission et puis personne ne souhaite souiller son intégrité. Mais si le président Guillaume Soro voulait pardonner Dramane là, est-ce que vous pensez qu'on allait faire 5 ans? Si vous voulez s'ingénier pour dire pardon Dramane, Seigneur, Maître, vous pensez qu'on allait faire 5 ans dans l'opposition? Puisque Dramane là, son souhait là, c'est ça. Mais nous, on n'est pas comme vous. Vous voyez les gens dans leur lutte, vous sautez, vous rentrez dedans, et puis vous dites qu'on va se battre. Non, champion, nous, c'est par conviction qu'on est venu dans la lutte. Hein. C'est pas par opportunisme. Non, s'il vous plaît. Donc, c'est pourquoi on a vu ces moutons-là, attachés à GPS, là, qu'ils ont coupé leurs cordes pour rejoindre mais nous, on n'a rien contre ça. Donc, je reviens à toi. Konaté Zie. Champion, vraiment tes postes sont très ridicules. Je te dis ça, hein, au cas où tu ne l'as pas remarqué. C'est très ridicule de ta part. Pour quelqu'un, vraiment qui a ce passé là. Toi, tu dis que le président Guillaume Soro n'a qu'à aller au dialogue. Quel dialogue? Dis plutôt que le président Guillaume Soro n'a qu'à venir se soumettre. Et ce que j'ai dit là, Levier, toi et moi on s'est parlé. Je garde encore des balles, j'ai encore des réserves. Je ne vais pas tout étaler ici. Je ne vais pas tout étaler ici. Ce que tu m'as dit là, ce que tu m'as dit, je ne vais pas tout étaler. Je vais garder le reste. Ça là,
c'est une petite goutte d'eau dans la mer. Toi, tu souhaites que le président Guillaume Soro n'a qu'à s'engenouiller devant Ouattara. Élevé, est-ce que tu as réfléchi? Toi, tu crois que si aujourd'hui, par extraordinaire, le président Guillaume Soro vient s'engenouiller devant Ouattara pour dire, maître, pardon, excuse-moi de tout ce qu'il a commis comme erreur, pardonne-moi. Toi, tu crois que le président Guillaume Soro, c'est bon pour lui? Toi, tu penses que Ouattara, Draman qui a un ego surdimensionné, qui a un but de sa personne là, toi, tu crois que lui va pardonner Guillaume Soro? Toi, tu es sûr et certain que Guillaume Soro sera pardonné et qu'il sera accepté à sa juste valeur. Toi, tu es sûr de ça? Alors, il faut dire que tu veux que les Touré Mamadou, les Arms, ces énergumènes Adjoumani, les Kandia Kamara, les Téné Ibrahim, c'est mort du président Guillaume Soro. C'est ce que tu veux. Tu cherches à émuler notre mentor. Zié. Konaté. Zié. Hey! Toi, tu souhaites que le président Guillaume Soro soit humilié. Ça dit que comment on appelle ça? Ses ennemis se moquent de lui. Il n'a pas dit il peut. Hein? Pourquoi il vient s'ingénier? Mais nous avons vu les prémices. Coup de fil seulement que le président a été sommé par ses pairs pour appeler Draman, pour faire un semblant de dialogue, pour voir les intentions de Draman. Certains ont commencé à dire, on va voir s'il est sincère. Les Mamadou Touré, là, ils ont commencé à ouvrir les grandes gueules avec ses propos condescendants. Oui, on va voir. Parce que pour eux, le président Guillaume Soro venait de se compromettre. Mais nous avons vu les promesses. Alors qu'il n'y avait même pas d'accord. C'était coup de fil seulement. Pour eux, là, le président Guillaume Soro venait d'accepter sa soumission à Ouattara. Ils ont commencé à nous dire toutes ces choses-là. Et c'est ce que toi tu souhaites. Toi qui as dit que Ouattara est un père injuste. Toi qui as dit que le Ouattara va être arrêté. Toi qui as dit ça là. Aujourd'hui, toi tu souhaites que le président Guillaume Soro vienne s'engenouiller. Et qu'on se moque de lui, on crache sur sa tête. On marche sur lui. C'est ce que vous souhaitez? Non, vous êtes méchant, hein, champion. Tu es trop méchant. Tu es trop méchant. Parce que moi, je ne vois pas de dialogue ouverte par Draman. Et puis le président Guillaume Soro a refusé. Je ne vois pas de dialogue ouvert à l'opposition entière. Et puis le président Guillaume Soro a dit non, moi je ne viens pas. Je ne vois pas ça. Il faut dire que vous souhaitez que le président Guillaume Soro vienne s'engenouiller. Quand vous avez déjà tronqué votre dignité, ce que vous insultez hier au RADP là, ce que vous défiez hier, aujourd'hui vous êtes venu vous mettre en genoux, vous avez baissé la culotte pour les champions. Si tu ne me donnes pas ça là aujourd'hui, je meurs, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Et toi, tu as eu le culot de dire que le président Guillaume Soro n'a rien fait pour toi. Champion, avant la rébellion, toi, tu étais quoi? Toi, tu étais quoi? Nous, on ne te connaissait pas. Personne ne te connaissait. C'est dans la rébellion qu'il y a eu un poste au café Cacao. Même si le président Guillaume Soro n'a pas pris ta main pour t'envoyer là-bas, là, mais c'est grâce à lui quand même. Parce que tu étais parmi ses compagnons. Parce que tu es venu avec lui de Boaké. Et tu es foncièrement sûr que c'est à cause de ça aussi, on t'a accepté. Bien que le président Guillaume Soro ne soit même pas au pouvoir. Toi, tu es sûr que si le président Guillaume Soro n'avait pas signé les accords avec le président Gbagbo et qu'il n'était pas premier ministre de Gbagbo, toi, tu pouvais travailler dans le gouvernement de Gbagbo. Tu peux le faire. Eh, champion. Vous voyez, c'est cette forme d'ingratitude-là que nous, on vous reproche. Sinon, on vous reproche même pas que vous quittez le GPS. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on est fatigué d'une lutte, quand on n'a plus la même conception qu'on avait avant, ou bien quand on voit une lutte sans issue, quand on constate que la lutte est sans issue, mais on se retire, on s'en va. Il y a deux choses, il y a deux options maintenant. Soit tu te constitues un adversaire et puis on se bat à la loyale, soit tu te tais et tu attends
peut-être au moment où tu as bien réfléchi là, pour faire une déclaration officielle que tu n'es plus parti. Mais tu ne peux pas rester te réclamant partisan des GPS et puis nous critiquer de façon acerbe. Ça dit, tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Le président Guillaume Soro est cohérent hein, dans ses entreprises. Il est cohérent. Il a dit que lui, il n'est pas contre le dialogue. Mais il ne va pas se soumettre aussi à quelqu'un parce qu'il est fatigué de lutter. Il ne va pas accepter que quelqu'un lui fasse des chantages pour l'assujettir. Il dit, il ne va pas accepter ça. Il ne va jamais accepter de se compromettre parce qu'il y a une pression quelqu'un sur lui. Il ne va pas accepter ça. Il est un combattant. C'est un lutteur. Il a guéri pour ça. Adviendra que pourra. Mais il ne va pas tronquer son intégrité, son idéal, sa vision politique pour qui que ce soit. C'est ça. Il a été clair depuis l'origine. En d'autres termes, depuis le départ, depuis tous ceux qui le suivent là, il leur a dit, champion, cette lutte-là, ça va être difficile, rude. Donc, maintenant là, si vous estimez que vous n'allez pas aller loin, il vaut mieux d'arrêter maintenant parce que vous allez devenir momie. Vos dos là, ça serait grillé. Vos ventres là, ça serait grillé. Derrière, devant là, ça serait grillé. Donc maintenant là, celui qui ne peut pas, il n'a qu'à s'arrêter ici. Ah, on paie. Ah, champion, levez. Comment je pense le jour où on t'a démis là de ton poste là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Ouattara? À l'époque, le président Guillaume Soro n'avait même pas démissionné. C'est pas vous qui disiez au président Guillaume Soro qui vous a laissé tomber, que Ouattara vous fait toutes ces injustices, que le président Guillaume Soro continue de collaborer avec cet homme. C'est pas vous qui disiez ça? Ah, le vieil. Maintenant que le gars a bien réfléchi, il a pris une décision inaliénable, irréversible. Il dit que lui et Ouattara là, ça dit, les relations personnelles là, il n'y a pas de problème. Mais les relations politiques là, c'est rompu. Mais le vieux, il faut accepter ça. Maintenant, si tu n'es plus d'accord avec ça, il faut partir tranquillement. Pourquoi tous les jours tu te ridiculises? Pourquoi tous les jours tu te ridiculises? Moi, c'est la partie là qui me fatigue. Pourquoi tous les jours tu sors? Tu sais que ça ne va rien changer. Toi, tu vas donner quel conseil au président Guillaume Soro? Toi, tu vas donner quel conseil? Moi, je peux même dire que je peux donner des conseils au président Guillaume Soro. Peut-être qu'il peut me regarder un peu. Parce qu'il voit Ahmed là. Il est vraiment rompu pour son idéal. Jusqu'à preuve de contraire, Ahmed est cohérent. Il est focus. Il vacille pas. Il dandine pas. Il est stoïque. Soulé là. Il est stoïque. Il vacille pas. Il dandine pas. Il est stoïque. Ibra, KGB, Guep. Et tous ceux dont je n'ai pas parlé les noms ici. Les Doumbia Zouzou. Tous ces cyberactivistes-là, ils sont restés focus. Malgré les tempêtes, malgré les avalanches, on est là, on est debout. Parce qu'on estime que notre mentor, là, il est encore dans la même posture, on reste dedans. Nous, on a cette confiance aveugle en notre mentor. Mais si tu acceptes que quelqu'un est ton chef, à un moment donné, si tu penses qu'il n'est pas intelligent, il faut quitter. Il ne faut pas rester là en train de critiquer. Parce que les critiques là, c'est pas au dehors, c'est au sein. Maintenant, si tu ne peux plus lui parler, ou bien si tu as fait tellement d'interpellations, tu as tellement tiré la sonnette d'alarme et qu'il n'y a pas de réaction, champion, prends la tête, vas-y, sauve-toi. Mais il ne faut pas rester là à faire des appels où il n'y a pas de réponse, et puis tu vas te gaspiller les énergies pour rien. Oui, même les fantômes soutiennent le président Guillaume Soro. Bon, les Nathalie Da Silva comme ça, et c'est les fantômes. Et là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi?
Da Silva, là, elle connaît, je connais. On a traversé des périodes. Mais vraiment, même là, on s'est dit même que peut-être que la lutte, là, on va pas avoir la suite. Mais on dit on va mourir avec notre conviction. Les champions, en GPS, là, il y a des personnes déterminées. Hein? Mais on n'a jamais dit aussi que dans une lutte, qu'il y a des personnes qui ne vont pas désister, qui ne vont pas tenir. On sait, même les soldats, quand ils vont au front, là, c'est pas tous qui reviennent à la maison sains et saufs. Non, il y a d'autres qui tombent. Il y a d'autres qui s'en sortent pas indemnes. Hein? Voilà. Mais vous, là, quand le président Gomsoro a dit, même si on reste 10 là, tu as fait une interprétation la dernière fois. Tu dis non, hein, il ne veut pas dire ça. Hein? Voilà. Tu as étalé cette litanie là. Hein? C'est vous êtes des abrutis. Non, le président Gomsoro savait qu'au sein des GPS là, il y a des personnes qui sont là, comme vous comme ça là. Des opportunistes là. Comme vous là, comme ça là. Quand ça va chauffer là. Quand ça va être scisif, à un moment donné là, vous allez prendre la poudre d'escampette. Et vous allez nous pondre ces incongruités là. C'est-à-dire vous vomissez, vous ravalez. Champion. Quand moi j'écoute tes vidéos là même là, le vieux, je me dis, est-ce que cette personne là, il s'est pas réincarné? Je me demande ça, hein. Je me demande si c'est pas une autre personne, hein. Je me demande ça. Parce que quand je t'écoute hier, et puis je te vois aujourd'hui dans cette posture-là, j'ai dit, Kabako, on peut être versatile comme ça? On peut se fourvoyer comme ça? Adamant. L'on peut retourner sa veste comme ça contre soi-même. Parce que c'est pas contre nous, hein. Nous, on est toujours dans notre logique, là. On n'a jamais changé. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, là, on est stoïque. On n'a jamais changé. Même, il fut des moments même où on n'avait même pas de nouvelles du président Gomsoro. On ne savait même pas il était sur quelle planète. Mais on est resté focus. Oui, il ne nous appelle pas, on ne communique pas avec lui. Ah, dama. Le président Gomsoro n'a pas signé des pactes avec des pactes de communication, et comme dirait l'autre con là, pour le pacte de non-agression. Attends, je vais rigoler un peu. Le vieux rit comme un blanc. Le président Gomsoro n'a pas signé de pacte de communication avec quelqu'un, un disciple quelconque. Hein? C'est toi-même qui as vu cette lutte-là. Personne ne t'a appelé. Tu es venu t'intégrer toute seule. Si tu veux partir, personne ne va te dire non. Tu t'en vas toute seule. Mais ne nous éclaboussez pas. C'est ce qu'on dit. Il ne faut pas que vous nous éclaboussez. Parce qu'on ne va pas accepter ça. Donc, champion, comme j'ai dit, toi et moi, il y a eu des échanges entre nous. Tu m'as dit beaucoup de choses. Je garde certains. Ça, là, c'est une sommation, le vieux. Je t'avais déjà dit. Reste tranquille. Si tu ne tiens plus, au moins, tais-toi. Arrête de parler. Si tu ne peux plus tenir la lutte, maman Salima t'a depuis ta position. Si tu ne peux plus tenir la lutte là, il faut te taire. Va tranquillo, va en sourdine, il n'y a pas de problème. Laisse-nous, nous on va se battre. Laisse-nous, nous on va se battre, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand le président Gomsoro dit que tu en restes fils champion, je vais te donner la vraie traduction, la vraie interprétation. Quand il a dit ça, parce qu'il savait que cette lutte-là n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde ne peut pas sortir victorieuse. Oui, tout le monde ne peut pas sortir victorieux dans cette lutte-là. Non, 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 non. C'est destiné à des personnes qui ont eu un haut destin. Comme Victor Hugo l'a dit, c'est que des hauts destin gravis lacim. Oui, champion, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu vois, à quelques heures ou bien quelques jours de notre victoire, voici des gens qui se sont illustrés, notamment Parigo, le Séni et Konaté Zié. Et peut-être qu'il y a d'autres qui vont venir encore. Nous, on s'attend à tout, hein. Nous, on s'attend à tout. Donc, champion, vraiment, c'est une sommation. Vos conseils à débat là, on n'en a pas besoin. Depuis, ça fait 1 an. Ou bien combien de temps, toi-même tu dis que tu interpelles, la personne ne te coupe pas. Garde la pêche, wesh.
Faut démissionner, il ne t'écoute même pas. Quelqu'un ne te considère plus, il n'a aucune considération pour toi. Tu as deux options. Soit tu vires à 360 degrés au RADP, soit tu te tais, on n'a plus besoin de vos conseils. Maintenant, si vous continuez, c'est que vous êtes des lâches. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes des lâches parce que vous cherchez une adversité, une confrontation. Vous cherchez vraiment un combat à la loyale. Donc vous serez considérés comme les RADP, même bien pire que les RADP. Parce que un ennemi dévoilé, c'est bon. On sait que toi, tu as un ennemi caché, il est plus dangereux qu'un ennemi dévoilé. Hein. Donc, champion, si tu te considères encore toujours, hein, parce qu'il faut rajouter ça, comme GPS, ça c'est une sommation. On n'a plus besoin de ton conseil. On ne t'écoute même pas. Le président ne t'écoute pas. Il s'en fout éperdument de tes désespoirs des charabia là. Il s'en fout. Maintenant, tu dis que le RADP là, ce sont tes amis. On n'a rien contre ça. Tu peux collaborer, fraterner avec eux. Il n'y a pas de problème. Il faut en tout cas partir avec eux. Moi, je te conseille ça. Mais il faut arrêter de te ridiculiser. Oui. Il faut aller là-bas. Il faut même, s'ils sont vraiment tes amis, il faut leur dire, non, quand te donner du boulot, il n'y a pas de problème. On n'a rien contre ça. Tu vois, les Berry, là, ils sont partis, ils n'ont pas fait de bruit. Berry a appelé le plan comme ça, il dit, ah, président, si je ne fais pas, c'est pas bon. Parce que voici. Il a bien ses raisons, il est parti. Il ne nous a pas attaqué. Et personne ne peut dire à Berry, reprocher à Berry, pourquoi tu n'attaques pas le plan Gumso. Ça, c'est des personnes dignes. C'est des personnes qui sont responsables. Il faut, au pire des cas, il faut faire comme celui-là. Faut appeler, en tout cas, tu fais un porte, tu dis, ah, monsieur, mon mentor, aujourd'hui, je suis arrivé à bout. Je vois que je ne suis plus écouté vraiment. Tu fais comme l'autre là, Parigo. Vraiment, il lutte où on ne m'écoute pas, où on ne me respecte pas, je quitte. C'est mieux, le vieux. Et puis, maintenant, tu fais tes postes contre nous. Il faut nous biamment même. Il n'y a pas de problème. Moi, je te donne feu vert. À volonté même, il faut nous biamment. Tout ce qui est comme mot d'Israël, il faut dire tout. On va accepter. On va tout accepter, il n'y a pas de problème. Parce que là, tu t'es déclaré officiellement. Mais le vieux, on ne va plus tolérer. Hein. Je suis sorti spécialement pour te dire ça aujourd'hui. On ne va plus tolérer. Tous tes postes maintenant seront scriptés et puis seront analysés et tu auras une réponse appropriée. Parce que le vieux, autant... Peut-être, je ne sais pas si tu mesures les conséquences, hein, ou la nécessité, je ne sais pas. Mais nous, là, notre vie en dépend. Nous, on a accepté, en tout cas, de faire tous ces sacrifices-là. Parce que, à cause de notre conviction, voilà, on ne peut pas casser, on ne peut pas faire des journées sans casser d'œufs. Nous, on a accepté tout. Donc, quelqu'un qui veut entraver cela, là, moi, c'est comme tu es contre ma personne, contre mon avenir. Voilà, donc moi je ne peux plus tolérer. Parce qu'il y a un temps de soucis pour tout. Je me suis dit que la raison va t'habiter, tu vas peut-être t'assagir, tu vas revenir à la raison. Parce qu'il t'a donné plein de conseils, Levier. On s'est eu au téléphone, on s'est dit beaucoup de choses. Il dit, bon Levier, faut te taire. Si tu es incompris là, il faut te taire. Si tu ne peux pas critiquer le RADP, on n'a aucun problème à ça. Mais arrête de nous critiquer. Parce que ce que tu dis là, vraiment c'est incongru. Il dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toi et moi, là, on s'est laissé en queue de poisson. Et j'ai juré ce jour-là que je t'appellerai plus. Je t'appellerai plus. Parce qu'il y avait tellement d'estime pour toi. J'ai essayé maintes fois de te raisonner. En tout cas, de te faire venir à la raison. Tu n'as pas accepté. Par le vieux. Si quelqu'un te respecte, si tu veux pas le respect, c'est l'irrespect qui va prendre sa place. Toute sa place. Donc, moi, honnêtement, hein, j'ai fait cette vidéo-là. C'est une sommation. Sinon, toutes ces bêtises que tu as dit à Parigo là, ça me glisse dessus. Parce que lui-même, il est incongru. Donc, moi, ça me dit rien, même absolument rien. Mais, faut pas penser que je ne suis pas au courant, hein, je suis bien au courant. Mais moi, là, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Je sais encore garder la raison, il s'est dissocié entre aujourd'hui, demain et après-demain. On peut ne pas être d'accord
sur des points, mais je crois qu'on peut être rationnel. Tu vois un peu, non? Mais si quand tu veux casser cette barrière-là, moi, c'est une sommation que j'ai fait au nom de tout ce que je cherche. Parigo là, tu as vu comment il est aujourd'hui, non? Tu as vu comment il est aujourd'hui, non? Pour lui, c'est là mieux que pour toi. Au nom de tout ce que je cherche, le vieux, il faut stopper. Il faut arrêter. Si tu es GPS, je te dis encore, si tu es GPS, arrête tes postes à 2 balles là. Maintenant, si tu n'es pas GPS, il faut sortir. Maintenant là, on va casser les dalles au nom de tout ce que je cherche. On va casser les dalles. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai trop de respect pour toi. Qu'est-ce que toi et moi, on ne s'est pas dit? D'Accra jusqu'à ta venue, normalement, est-ce que... Il ne faut pas faire parler. Faut pas me pousser à bout. Et regarde tes amis. Et regarde, Mamadou Traoré. Il est emprisonné actuellement, il est en 4 murs. Il garde sa dignité. Oui, c'est ça. Il garde sa dignité. Et regarde, Kando, il est en prison. Qu'est-ce que toi tu as fait pour Ouattara et puis El Hadji Mamadou n'a pas fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Ouattara et puis Kando n'a pas fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Ouattara et puis Kader Doumbia n'a pas fait? Qu'est-ce que toi tu as pu faire pour Guillaume Soro et puis toutes ces personnes n'ont pas fait? Faut arrêter. Faut arrêter. Tu vois, souvent quand je vois ces postes-là, je suis malheureux. Je dis, bon, voici quelqu'un dont le président a fait beaucoup d'estime. Toi-même, tu sais, Levier, ce que tu sais en secret là, ce que le président a fait pour toi là, il a fait pour très peu de personnes. Je ne connais pas vos passés antérieurs là, je ne connais pas ça. Mais ce que j'ai pu constater, ce dont j'étais témoin, Levier, faut pas veiller parler. Tout ce que moi, où j'étais témoin, quand tu as demandé là, le président a fait des gestes. Il a fait des gestes. Tu le sais, je le sais. Parce que je suis témoin oculaire, j'étais ton relais, non? J'appuyais tes demandes. Il a fait. Levier, est-ce que toi, tu peux dire à quelqu'un d'autre que le président là, il s'en foutait de toi? Mais c'est faux. Pas moi, tu peux pas dire ça, Levier. Au nom de tout ce qu'il dit, tu peux. Aujourd'hui, si tes amis de RADP là, peut-être ils te manipulent ou bien ils t'incitent à insulter le président Guillaume Soro à devenir. Parce que eux là, ils sont gagnants, hein. Eux au moins là, même si demain nous on est au pouvoir là, et ils savent qu'ils ont pris un peu avec Ouattara. Voilà. Et ils savent que ils n'ont pas d'avenir avec le président Guillaume Soro. Maintenant, c'est toi qui seras le plus grand perdant. Parce que toi, actuellement, tu ne peux pas manger à Ouattara. Ils ne vont rien te donner, à part ces quelques miettes là. Est-ce que tu comprends? Mais ton avenir avec GPS, avec son mentor là, qui a compromis ça. Qui a compromis ça, Levier. Donc moi, le seul conseil qu'il peut te donner actuellement, c'est de t'assumer, d'aller directement au RADP. Ou bien, tu reviens à la raison, de toute façon, tu as changé ta veste là. Tu peux rattraper encore, hein. Tu peux rattraper. Tu peux donner les raisons, même inventer même les raisons qui t'ont poussé à ce comportement-là. Et puis maintenant, on regarde tes entreprises. C'est parce que tout ça là, tu es mon frère que je te dis ça, Levier. Tu le sais, je le sais. Levier, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que tu sois pas comme ça? À un moment donné, il faut savoir garder raison. Salut. Oumso. Osmo Watt. Donc, Levier, pardon. Si tu as encore un peu de raison en toi, pardon. Pardon. Levier, pardon. Sinon, ça va s'écarter au nom de tout ce que je cherche. Tu vois, depuis là, c'est Ibra qui sort. Est-ce que tu me vas sortir? Mais à un moment donné, tu vois, tu t'es embrouillé à un mounien. Jusqu'à ce que tu as fait un poste mounien. Est-ce que tu m'as vu sortir? Mais tu crois que c'est parce qu'on a peur? Non, on n'a pas peur. Levier, parce qu'à un moment donné, là, on mesure les conséquences. On mesure les conséquences, Levier. Parce que moi qui est là, moi, il faut demander même l'imbécile, le Seigneur. Demande le Seigneur.
Quand il faisait son sortie à la con, là, j'étais toujours là en train de l'interpeller. Toujours là en train de l'interpeller. L'autre s'est dit, hein, ça là, c'est pas cohérent avec ta démarche là. Ça là, cette sortie, ce poste là. Demande-lui s'il est honnête. Il va vous dire. Parce que je pensais que c'était des erreurs. Mais quand, à partir du moment où j'ai compris que c'était une conviction, mais demande le Seigneur si je l'interpellais encore. Parce que j'ai compris qu'il est dans un schéma. Bon, pour Barugo, ça c'était un petit problème. Ça c'était un petit problème. Ça, j'ai fait un communiqué vite fait, et puis lui, il a été banni. Point. Mais lui, il a gourmet de ça. Tous les jours, il dit, n'est pas un nous. Mais tous les jours, il va faire panel. Tous les jours, il va faire panel. Il va parler de nous. Tous les jours, il dit les sociétés civiles. Bon, au lieu de nous montrer ta démarche maintenant envers le social, qu'est-ce que tu suggères, qu'est-ce que tu proposes, quelle est ta vision au niveau social. Non, hein. Tous les jours, il va aller chercher un petit truc là-bas. Attends, général, il était si un panel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit de façon maladroite? Ah, il va vouloir... Je l'ai vu, errer comme une âme en peine là. Il dit, ouais, général était avec un soldat de Babo. Nous, on vous a dit, tu nous as dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit à soldat de Babo? Je lui ai dit, champion. Le président Guillaume Soro s'est trompé de personne. Et il a compris qu'il a commis une erreur. Il s'est retiré. Est-ce que c'est sa faute? Non. Le président Guillaume Soro n'a pas quitté Ouattara quand il était en difficulté. Il a quitté Ouattara, un Ouattara au pouvoir. Oui, il a quitté cette personne parce qu'il n'a pas de problème avec ses convictions. Il n'a pas de problème avec sa vision. La vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire, là, il n'a aucun problème avec ça. Et toute personne qui entrave cela, il quitte la personne. Est-ce que c'est un problème? Oui, mais c'est vous qui l'avez soutenu. Il dit, mais si c'est un soutien là, quelque part là, nous tous on l'a fait. Hein? Le président Gbagbo a fait, le président Bédi a fait. Voilà, on a tous contribué à soutenir Ouattara d'une manière ou bien d'une autre. Maintenant, il est là comme un abruti, un crétin. Il peut même pas vous montrer ma vidéo. Parce qu'il sait ce que j'ai dit là. C'est rationnel. Mais la différence entre nous et eux là, c'est ça. Parce qu'on peut contredire quelqu'un pour dire champion, t'es en train de filer le mauvais coton. Et ces accusations farfelues là. En tout cas, nous, on ne se retrouve pas dedans. On se retrouve pas. Et puis, on peut les exhorter à la retenue ou bien à la lutte commune. Tout en les contredisant. On peut le faire. On n'a pas de problème avec ça. Mais il y a des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà. Il y a des personnes, on ne veut pas échanger avec eux. Voilà. Parce que c'est comme quelqu'un qui va perdre son temps avec quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est ça, la différence entre nous et vous. Donc, et il n'est pas dit aussi que tous les gars seront d'accord avec Babo, hein. Il n'est pas dit cela. Il n'est pas dit que tout le monde va pardonner le président Guillaume Soro. Voilà, si vous vous attendez à ça pour venir justifier votre, comment on appelle ça, traîtrise là, vraiment, vous perdez le temps. Nous là, on connaît que tous les Ivoiriens, le président Guillaume Soro ne sera pas pardonné unanimement, non. Il y a des gens, même dans leur tombe, ils vont continuer à en vouloir le président Guillaume Soro. On le sait. Mais si c'est quelques égarés là, que vous allez prendre pour argent comptant ou pour argument, pour venir dire que non, vous voyez, nous on peut pas se mettre avec les gars. Champion, nous on veut diriger toute la Côte d'Ivoire. Avec ou ceux qui sont pas d'accord avec nous. On veut diriger toutes ces personnes. On veut diriger Côte d'Ivoire. On veut pas diriger une région, encore moins une ethnie. Non, 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 on veut pas faire cela. Donc, ciao. Vraiment, c'est une sommation. Voilà, je tenais quand même à te dire cela. Il faut arrêter tes postes là. Le président Guillaume Soro ne t'écoute pas. Il s'en fout éperdument de ton analyse à débat là. Il s'en fout de ça. Donc, si tu es d'accord que malgré le président ne t'écoute pas et qu'il est encore pour son combat, bienvenue. Bon, donc, si tu es contre parce qu'il ne t'écoute pas et que ta vision saugrenue là, ta vision dont toi seul tu sais, ou voilà,
Tu penses que c'est bon là? Champion, nous on s'en fout de ça. Et puis on va te dire encore, Ouattara Draman va tomber. Et vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Oui, vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Ouattara Draman, il va être attaché. Parole du général. Et puis, je vous dis encore, il n'y aura pas élection. C'est moi qui dis ça. Il n'y aura pas élection. S'il y a élection en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a Président Guillaume Soro dedans sur la liste. C'est qu'il y a Gbagbo dedans sur la liste. C'est qu'il y a Thiam dedans sur la liste. Et puis Ouattara lui-même, il n'est pas dedans. Parole des général, il n'y a pas élection sans Président Guillaume Soro, sans Gbagbo, sans Thiam. Et puis même s'il y a élection, Ouattara n'est pas dedans. C'est le général qui dit ça aussi. Voilà. Quelqu'un n'a pas entendu, hein? Je répète, pour les passants là, qui étaient trop pressés là, revenez. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire s'il n'y a pas président Guillaume Soro dedans. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire s'il n'y a pas président Gbagbo dedans. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire s'il n'y a pas Thiam dedans. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Si Ouattara est parmi les candidats, il n'y a pas élection. Parole des général. Draman là, il va être arrêté. C'est moi, je vous dis ça, ils vont l'arrêter et puis il sera jugé. Écrivez ça. Je vous avais dit, depuis le jour où Draman a dit qu'il est candidat, qu'il va être candidat, je vous avais dit que Draman était tombé ces jours-là. C'est ces jours-là, il a scellé son sort. Parce que j'avais peur. Je pensais que Draman, il va choisir un pantin, il va dire, ah bon, vraiment, je souhaite me retirer. Et puis il allait accepter que le président Guillaume Soro soit candidat, le président Gbagbo soit candidat, et tous les autres protagonistes soient candidats. J'avais peur. Il dit, Draman là, le juge déclare sa candidature, il tombe. Les moutons, oh non, c'est un défi. Bon, Draman a déclaré sa candidature. Champion, moi j'attendais que ça. Que Draman déclare sa candidature. Draman là, il est plat, il est out. Il est out, c'est fini pour lui, c'est fini. C'est pourquoi il est bien malheureux quand je vois un frère qui a scellé son sort avec un perdant, avec un futur prisonnier. Ça m'a fait mal. Mais bon, souvent là, la malédiction, quand ça te tient là, tu ne peux pas t'en sortir. Hein? Tu ne peux pas t'en sortir, c'est à la dernière minute. Tu vas venir te rebeller ou tu vas prendre des chemins. Parce que peut-être tu penses que vraiment la personne là, il a encore des chances. Parce qu'il a gagné un premier mandat là. De troisième république, là, vous pensez que Draman peut gagner encore deuxième mandat? Bon, même si vous pensez que c'est extraordinaire, que en tout cas, sauf un miracle que Draman va partir, bon, on est là, non? En Côte d'Ivoire. C'est pas le 25 du mois prochain, là. Ça dit demain, là. Le 25 de demain, là. C'est pas ça. On va voir. Nous tous, on sera en Côte d'Ivoire. C'est dans 25 jours, non? Bon, on va être plusieurs jours. Dans 26 jours. C'est ça, non? On va voir. On va voir si Draman va être candidat, s'il va être président de la République. Voilà. Donc, chers compatriotes, amis de la diaspora, amis de Côte d'Ivoire, militants des GPS, en tout cas tous les patriotes, restez à l'écoute. Le 4 sortez massivement. Parce que les patrons là, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, est-ce que Guillaume Soro va sortir? Est-ce que vous voyez GPS disant? Mais pourquoi vous pouvez être abruti comme ça? Draman dit en Côte d'Ivoire que celui qui parle le nom de GPS là, il sera arrêté. Vous pensez que Gbagbo et puis Thiam vont dire, bon, on a qu'à écrire GPS pour faire la place à Draman. Comme ça, il va trouver une raison. Les gens, le gars même qui a peur de son ombre à l'air là, Draman fuit son ombre à l'air là. Même si quelqu'un bouge là, Draman essaie de l'arrêter. Oui, mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il n'est pas serein. C'est parce que Draman pense que le mal peut venir de celui qui dit « Ah non, Draman, c'est un dictateur. Ah non, Draman, il n'y a pas de troisième mandat. Ah non, les critiques là. » Draman pense que cette seule personne-là peut susciter les gens, en tout cas, à sortir dans les rues. Parce que Draman ne veut pas d'accoutrement actuellement. Parce qu'on a dit à Draman qu'il est champion. Cette phase-là, il n'y a pas d'en sortir. Donc, mais on lui a pas dit comment. On n'a pas dit ça à Draman. Donc actuellement, il fuit son ombre. Draman fuit son ombre. C'est pourquoi même quand quelqu'un parle un peu mauvais de lui seulement, il faut l'arrêter. Mais les encagoulés, plus vous faites ça, plus malheureusement, vous êtes en train d'actionner la chute de Draman. Vous êtes en train d'attiser le feu même
qui va chasser Draman. Vous précipitez même encore. Quand vous faites les arrestations arbitraires, là, quand vous rentrez chez les gens avec les cagoules, vous fouillez partout, vous pensez que vous faites honneur à Draman ou bien vous êtes loyal à Draman? Non, vous êtes en train de peindre en noir le pouvoir de Draman. Vous êtes en train de montrer à tout le monde que Draman est acculé. Draman a tellement peur, il a si peur que même des simples cyberactivistes, il peut les arrêter parce qu'il estime que ceux-là, ils peuvent entacher leur pouvoir. C'est ça. Mais eux-mêmes, ils sont en train d'entacher leur pouvoir parce que Draman est en train de s'aimer aujourd'hui la tyrannie. Ouais, il sème la tyrannie aujourd'hui. Il sème la psychose aujourd'hui. Parce qu'il voit le mal partout. Partout. Et c'est pendant ce temps-là, des abrutis montent subtilement et pensent que nous, on ne voit pas ça. Parce que ennemi de mon ennemi, ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. On est d'accord, non? Ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ou bien, ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Quand le Seigneur attaque Ibé là, subtilement là, vous pensez qu'il fait quoi? Vous pensez qu'il est un militant de GPS? Il ne peut pas être militant de GPS. Un militant de GPS, il ne peut jamais être contre Ibé. Il ne peut jamais être contre Ibé, le capitaine Ibé, jamais. Parce que toi, ton patron là, le président Guillaume Soro là, pendant que Ouattara cherche Guillaume Soro avec torche en plein midi, c'est ceux-là qui lui ont donné maison. C'est ceux-là qui ont dit à Guillaume Soro, tu peux rester ici autant de fois que tu veux. C'est ceux-là qui nourrissent Guillaume Soro, qui lui donnent le lait du chameau, de la chamelle. C'est ceux-là qui prennent soin de lui. Oui, c'est eux-là qui ont redoré le blason, du président Guillaume Soro. Mais comment un militant, un bon militant de GPS peut s'en prendre à un président de l'AES? Un bon militant de GPS, quelqu'un qui a hébergé ton mentor, quelle que soit la faute qu'il aurait commise, jamais tu vas le critiquer. Jamais de la vie. Ibé là, moi je salue tous les présidents de l'AES. Et puis je suis des mèches avec eux. Je les aime tellement. C'est pourquoi quand je vois les abrutis, il dit, ouais, vous défendez, vous supportez les autres pays contre votre pays. Nous, on ne soutient pas un pays quelconque contre notre pays. Hein. Nous, on soutient ceux qui hébergent notre mentor. Nous, on soutient ceux qui ont rétabli la dignité. Ceux qui ont dit que le président Guillaume Soro ne va jamais perdre son intégrité, sa dignité, jamais de la vie. Parce que Ouattara a voulu humilier le président Guillaume Soro. C'est ce que vous ne savez pas. Et c'est le président de l'AES, notamment, comment on appelle ça, Tiani, notamment Ibé. Mais est-ce que vous n'avez pas vu le président Guillaume Soro avec le général de corps de division, Tiani? Vous ne les avez pas vus ensemble? Vous n'avez pas vu Ibé recevoir le président Guillaume Soro? Il a déroulé le tapis avec tous les honneurs. Est-ce que Ouattara peut recevoir des honneurs comme ça au Mali? Il ne peut pas. Il n'a même pas qu'à de mettre pied là-bas. Oui, le président Guillaume Soro a été reçu comme un président, un chef d'État. Alors, donc c'est eux là, nous on va s'en prendre à eux. C'est eux là, nous on va critiquer. Et puis Ibé, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il ne parle pas mal de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ibé a dit? Ibé dit seulement que Draman soutient les ennemis de la Côte du Burkina. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que les terreaux là, les bastions là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est un secret de Polichinelle. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Alors, chers compatriotes, ne vous trompez pas. Vous voyez ceux qui nagent en voilet d'eau, ceux qui prétendent être les militants des GPS là. C'est pourquoi nous faisons la distinction. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous confonde. Parce que quelqu'un va voir cet imbécile de l'ECNI là, en train d'attaquer Ibé là, il va s'en prendre aux soroïstes. Parce que lui, c'est les camps soroïstes. Alors qu'il n'est pas soroïste. Parce qu'un bon soroïste ne peut pas critiquer quelqu'un qui a accepté d'héberger ton mentor. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Parce que nous là, à cause de ça, à cause de cette marque de considération qu'ils ont donnée à notre président là, Guillaume Kibaforu Soro là, nous on ne peut pas s'en prendre à Tiami, on ne peut pas s'en prendre à Assimi, on ne peut pas s'en prendre à Ibi. Et quand les poltrons de RADP viennent nous en vouloir pour ça, vous soutenez les pays de l'AES, oui, on va les soutenir. Là où vous voulez tuer notre mentor, vous voulez emprisonner notre mentor, vous voulez humilier notre mentor, ce sont ces pays de l'AES là qui l'ont accueilli, qui lui ont donné hébergement, restauré. Champion, nous on ne peut pas être contre eux. Parce que c'est nos alliés les plus naturels. C'est eux qui veulent voir le président Guillaume Soro debout et non en genoux. Voilà. Donc, un bon entendeur, normalement, s'aligne. Donc, chers compatriotes, je vais vous laisser. Alors, c'était votre président, j'ai dit président, excusez-moi, votre général, Ahmed Konaté. Vraiment, tenez bon, chers compatriotes. Nous sommes au bout du tunnel. Ici, je vais rendre hommage à nos martyrs, à nos prisonniers. Je vais commencer par le doyen des prisonniers. Je vais parler ici de Kader. Kader Doumbia. Cher exemple, chère conviction, chère détermination, cher engagé. C'est le prototype de conviction. Oui, c'est le prototype d'un militant rompu à la tâche. Eladj Mamadou Traoré, cher engagé, cher déterminé, cher militant de conviction, de résilience, champion, on est au bout du tunnel. Soyez salués depuis votre prison. Oui, Kando, Smaïla, Kando, merci pour ton combat, merci pour ton engagement, merci pour ta résilience. Oui, comment on appelle ça, Walina, merci, jeune frère, merci. Merci pour ton engagement. Vraiment, tenez bon. Voici des gens qui acceptent de partir en prison, qui acceptent de refuser, de tronquer leur combat de liberté pour leur nation, le sacrifice. Mais champion, quand on dit on est combattant là, vous pensez que ça se fait sans conséquence quoi? Mais vous n'êtes pas des combattants, vous êtes des plaisantins. Quand on s'engage dans un combat là, il y a des conséquences. Hein? On peut te tuer, on peut t'emprisonner, on peut te priver de tes droits les plus élémentaires. Oui, c'est ce que vous devrez retenir. Aïe, vous n'avez pas compris le combat, hein? Mais des prisonniers comme Nelson Mandela, si ils avaient cédé à la pression, à l'oppression, à l'intimidation, au chantage, est-ce que l'Afrique du Sud serait comme ça aujourd'hui? Vous voyez les gens mener un combat, vous vous levez comme ça, vous vous jetez dedans, alors que vous êtes sans conviction. Ah, Dama, c'est pas fait pour les plaisantins. Hein? Voilà, c'est pas fait pour les plaisantins. Donc, à tous nos martyrs, Soro Kognon, Koulibaly et tous ceux qui sont morts dans l'ombre, dont on n'a pas leur connaissance, voilà. Donc vraiment, reposer en paix. Nous allons venir au pouvoir, nous allons gérer ce pouvoir-là, la Côte d'Ivoire, pour le grand bonheur des Ivoiriens. Donc je salue tous les patriotes ivoiriens. Donc, le 4 octobre, répondez massivement à l'appel de la libération de la Côte d'Ivoire. Répondez massivement de la libération totale de Jude, de la dictature dramanienne. Oui, ce pouvoir-là doit tomber. Le RADP, la dictature, la tyrannie, l'oppression doit tomber. Voilà, donc un bon entendeur, salut. Alors c'était votre camarade Ahmed Konaté, général. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci bien.